Ce vendredi 14 juin débute en Allemagne l'Euro de football, autrement dit le championnat d'Europe. Un tournoi plus petit et a priori moins prestigieux que la Coupe du Monde, et pourtant, c'est peut-être la compétition la plus difficile à remporter. Parlez-en à Didier Deschamps, l'Euro c'est le seul trophée majeur qui manque à son palmarès de sélectionneur depuis qu'il a pris les Bleus en 2012. Alors en 2016, c'est vrai, la France n'avait été qu'à quelques centimètres du sacre, mais la fameuse talonnade de Gignac en finale face aux Portugais était allée mourir sur le poteau. Durant son immense carrière de joueur, Deschamps a remporté l'Euro une fois, c'était en l'an 2000, mais là non plus ça n'avait tenu à rien, les Bleus étaient menés 1-0 par les Italiens en finale, ils avaient égalisé à la dernière seconde avant de l'emporter en prolongation grâce à un but en or de David Trezeguet. L'Euro, c'est souvent serré, mais avant tout parce que c'est resserré. L'UEFA, l'instance du foot européen, compte 55 pays adhérents. Et la FIFA, qui dirige le foot mondial, en compte près de 4 fois plus. 211 résultats, et c'est bien normal, un kaléidoscope de nations parfois improbables rencontrés par les Français dans leur histoire plus ou moins récente. Souvenez-vous du Koweït, du Togo ou encore de l'Équateur. D'où l'idée reçue, malgré la présence du Brésil et de l'Argentine par exemple, la Coupe du Monde est d'un moins bon niveau d'ensemble que l'Euro, disputé sur le continent phare du football, l'Europe, là où il s'est développé depuis bientôt 150 ans. De nombreuses études statistiques ont été réalisées sur le sujet et la plupart confirment d'ailleurs ce constat avec un niveau global supérieur de la compétition européenne. Un constat qui doit être fait, il faut être honnête aussi, sous le prisme de l'histoire plus récente. Jusqu'aux années 80, seuls 8 pays participaient à la phase finale de l'Euro, le prestige était moindre, et d'une certaine manière, c'est la magnifique victoire à domicile de la France en 1984, avec un Michel Platini inarrêtable, et qui était alors la star de la Juventus de Turin, qui a fait entrer l'Euro dans la modernité. Au classement mondial des nations 2024, dans les 10 premières, eh bien, vous allez trouver 8 équipes européennes. Seules l'Argentine et le Brésil s'intercalent au milieu de nations historiques comme la France, l'Italie ou encore l'Angleterre. Autrement dit, l'élite du foot est toujours européenne, même si des États-Unis au Japon, en passant par l'Iran ou encore le Maroc, tous les continents progressent. L'Euro qui débute en Allemagne sera donc de très haute tenue avec 21 sélections membres du top 50 planétaire. Et puis une seule véritable surprise, on va dire, c'est la Géorgie, entraînée par l'ancien international français et vice-champion du monde Willy Sagnol, 75e au classement FIFA, les Géorgiens qui feront leurs grands débuts internationaux. On aura notamment dès le premier tour un groupe composé de l'Espagne, de l'Italie et de la Croatie qui figurent tous les trois dans le top 10 mondial, c'est-à-dire vraiment long sur le niveau de la compétition. Mais attention quand même, parce que l'Euro suit la même courbe que la Coupe du Monde dans l'agrandissement de son format. Le mondial au Qatar en 2022 était le dernier à 32 nations. Elles seront 48 dès la prochaine en Amérique centrale et en Amérique du Nord. Quant à l'Euro, qui proposait, on le disait dans les années 80, une phase finale à 8 pays, mais c'était, il est vrai, avant l'éclatement de l'URSS, de la Yougoslavie, qui ont créé une dizaine de nouveaux États sur le continent, eh bien, il est passé à 16 en 1996, puis à 24 depuis 2016, ce qui fait quasiment un pays sur deux en Europe qui est qualifié. Conséquence, les éliminatoires sont beaucoup moins intéressants, puisqu'ils n'éliminent quasiment plus personne, et dans cette folie expansionniste qui a été dénoncée par de nombreux footballeurs, comme Raphaël Varane, eh bien, on a réussi à créer encore un nouveau format, la Ligue des Nations, une sorte de championnat permanent des nations européennes, alors que la FIFA de son côté planche sur de nouveaux formats. Le tout au détriment, vous l'aurez compris, de la santé des joueurs qui n'arrêtent plus, et à terme, c'est fort possible, de l'intérêt du public. Mais pour l'instant, puisque la poule aux œufs d'or pond toujours, vive l'Euro 2024 avec un favori logique, l'équipe de France bien sûr.